Alors, voici le premier exercice qu'il y avait à faire. Donc, on vous demandait, alors c'est celui-là sur la feuille, on vous demandait de trouver les dérivées, juste de trouver la dérivée, rien de plus. Donc, prenons la première ensemble. On a f de x qui est noté ici, et on cherche la dérivée. Donc, rappelez-vous, quand on fait une dérivée, le coefficient, ce qui est devant, 3 fois quelque chose, on le garde toujours. Donc là, on va noter notre dérivée, 3 fois. Et ensuite, on va chercher la dérivée de ln de x. Alors, si vous avez regardé la vidéo de cours avant, vous vous en rappelez peut-être. Sinon, vous regardez dans le cours, ou alors je vous ai refait le tableau avec les principales dérivées. Donc les fonctions de ce côté-là, les dérivées ici. On voit que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc 3 fois 1 sur x, qu'on va pouvoir simplifier en 3 fois 1, 3 sur x. Et c'est fini pour la première dérivée. Passons maintenant à la deuxième. Donc la deuxième, ça va être exactement pareil. Le coefficient de moins 2, on va le laisser. Moins 2 fois. Et la dérivée de ln de x, si on a besoin, on regarde là, mais comme on vient la faire, j'espère que vous vous en rappelez, 1 sur x. De la même façon, on simplifie. Moins 2 fois 1, ça nous fait moins 2 sur x. Et vous avez fini la deuxième dérivée. Je vous les entoure s'il y a besoin. La première, on devait arriver à ça. Et la deuxième, on arrive à moins 2 sur x. Passons à la troisième. La troisième, vous le voyez, elle est un petit peu plus compliquée. C'est une dérivée qui est en plusieurs parties. Donc, vous rappelez ce qu'on fait à chaque fois. On va couper en petits morceaux. Donc, on a ici une partie avec x au carré. On a une partie avec du ln. Et on a une partie de type ax plus b. Donc, on va devoir procéder par étapes. Alors, c'est parti. Donc, le coefficient 5, on le garde. 5 fois. Et on va chercher la dérivée de x au carré. Donc, la dérivée de x au carré, vous l'avez ici. X au carré donne 2x. Donc, 5 fois 2x. Plus, on passe à la deuxième partie. Le 4, le coefficient devant le ln, je le garde. 4 fois la dérivée de logarithme, on l'a répété depuis le début du cours, c'est 1 sur x. Et on passe à la troisième partie. La troisième partie, c'est quelque chose en x. Pas du x au carré, pas du x au cube, pas du 1 sur x, pas du racine, pas du exponentiel, c'est du x tout court. Donc on va chercher dans nos tableaux des dérivés. ln, exponent 1, x tout simple. La dérivée de ax plus b, c'est a. C'est donc juste ce qui est devant le x. Donc, ce qui est devant le x ici, c'est moins 3. On a fini nos dérivées. On va quand même la simplifier pour qu'elle soit plus lisible. 5 fois 2, ça nous fait 10, donc 10x. 4 fois 1, 4, donc 4 sur x, moins 3. Et vous avez fini la dérivée h'. Passons à la dernière de l'exercice 1. Donc, pareil, on voit qu'on a plusieurs parties. On a une première partie avec du ln et une deuxième partie avec du x tout simple. Donc, devant le ln, on a un moins. Moins, je vous rappelle que c'est comme moins 1. Donc, on va laisser ce coefficient. Donc, moins. Alors, si vous voulez, vous pouvez écrire moins 1, si vous préférez. Peut-être quand on va l'écrire, ça va être plus simple au début. Donc, moins 1 fois la dérivée de ln, on a dit 1 sur x. On passe à la deuxième partie. X moins 1, c'est toujours de la forme ax plus b, donc la dérivée c'est a. Donc, c'est ce qui est devant le x. Quand il n'y a rien devant le x, je vous rappelle que c'est comme s'il y avait un x. Donc, plus 1. On le simplifie. Moins 1 fois 1, ça va nous faire moins 1 sur x plus 1.
Je vous rappelle bien sûr qu'on ne dérive qu'une seule fois, puisque c'était un petit peu votre maladie là. Vous vous mettiez à dériver, 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 vous vous arrêtiez plus. Donc on ne dérive qu'une seule fois. Quand on l'a fait une fois, on s'arrête là. C'est normal qu'on ait des x. Voilà pour le premier exercice.